matin à ceux qui sont sur écran. Bonjour les amis du Zoom. Bonjour à ceux qui sont là pour de vrai. Je mentirais si je dirais que vous avez votre sourire est magnifique parce que je ne le vois pas. Je le devine, mais je vois vos yeux. Waouh, quel plaisir. Je vois des nouvelles coupes de cheveux aussi. C'est beau. Hein? Notre autre nez, là, waouh, tout un défi. Merci d'être là. La coupe de cheveux de Norbel, elle est pas mal, c'est vrai. Alors, je vous rappelle, pour que je parle de Norbel, si vous avez oublié, nous avons un projet pour le Pérou. Nous récoltons des sous pour les enfants d'une école proche des amis de Norbel et Nora. Alors, merci. Si vous voulez partir avec un petit bocal, vous avez jusqu'à fin juin environ pour cette année pour apporter $1, $5, $20, ce que vous voulez. Ça va faire toute une différence dans la vie de ces enfants. Merci beaucoup. Hier matin, j'étais sur un Zoom, comme beaucoup d'entre vous sont sur Zoom ces jours, mais c'est un Zoom spécial parce que j'étais avec des chrétiens du monde entier. On préparait ensemble comment est-ce qu'on va vivre les 2000 ans de la résurrection de Jésus en 2033. Comment est-ce qu'on va vivre Pâques le 17 avril 2033 partout dans le monde. Puis ce qui m'a touché, c'est que j'étais avec Zia, que j'ai rencontré l'année passée en Belgique. Zia vient de Bangladesh. Et puis il donnait son témoignage. Il dit, voilà, moi je suis né dans une famille avec 3 mamans, parce que mon père est musulman. J'ai 66 frères et sœurs. Et puis moi, je suis le premier de ma famille à rencontrer Jésus. Puis il disait, moi, dans ma famille, ma mission, c'était clair, c'était faire de ma famille des disciples de Jésus. Alors, il nous racontait hier, il était une bonne nouvelle, c'est que 27 dans sa famille ont rencontré Jésus. Et il continue. C'était magnifique. Et puis j'avais aussi Sébastien de Saint-Roch de la Chigon qui est avec nous. Puis Sébastien nous disait sa joie que l'évêque de Joliette, le dimanche Pentecôte, va le bénir au niveau de toute l'assemblée, de toute l'église, avec sa femme Lucie, pour être envoyé comme ambassadeur dans Joliette, dans la Naudière, pour préparer la célébration de Jésus. Alors, je trouve extraordinaire que c'est la première fois dans le monde qu'un évêque envoie un laïc pour préparer cet événement. Ça se passe dans la Naudière, mes amis. Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, mon désir, ce qu'il y a sur mon cœur, j'aimerais faire comprendre, vous êtes attentifs maintenant, te faire comprendre que Jésus a besoin de toi pour être une trace de son amour dans le monde. Jésus a besoin de toi. On sait tous que tout disciple de Jésus, moi, toi, on est des personnes en apprentissage. Puis pour apprendre, nous avons besoin de personnes qui marchent à nos côtés, qui nous relèvent quand nous sommes à terre, qui croient en nous, qui nous libèrent dans des responsabilités, qui nous disent « Vas-y, je crois en toi, tu peux y aller, je suis avec toi ». Nous avons besoin de personnes qui nous disent la vérité avec amour, qui nous reprennent, qui nous encouragent, qui nous font du bien. Alors si je vous dis un prénom, Farah Alibé, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, hein? Elle est là sur la photo. Pourtant, elle a passé dans les journaux, il y a 3 semaines, 1 mois environ. C'est une femme célèbre de la Naudière. C'est elle qui était aux commandes du satellite Persévérance qui est allé sur Mars. Donc, on a applaudi, la Naudière a applaudi Sarah. On était fiers. 11 mois de pilotage pour se poser sur Mars. On a peut-être même vu la poussière dégagée sur Mars, c'était extraordinaire. Puis à côté, vous avez peut-être vu Dominique Ducharme, il va sûrement réapparaître. C'est peut-être un peu plus connu, le nouvel entraîneur des Canadiens. Pourquoi je vous parle de Dominique? Parce que c'est un anneau doigt. Il a grandi à Notre-Dame-des-Prairies. Mais dans le siècle prochain, on va oublier qui était Sarah, qui était Dominique. Si nous sommes des disciples de Jésus aujourd'hui, c'est parce que des hommes, des femmes ont témoigné, ont raconté ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place dans l'histoire pour que l'amour de Dieu nous rencontre?
C'est un thème récurrent chez moi. Ça m'interpelle vraiment. Comment est-ce que le témoignage de Jésus est arrivé juste dans ma vie, juste dans ta vie? Qu'est-ce qui me motive, qui nous motive chaque matin, qui nous responsabilise, qui nous donne le désir de connaître Dieu et de le faire connaître? On est dans la série « C'est quoi un disciple ?» Toute l'année, on s'appuie sur le verset de Matthieu 28, « Allez et faites des disciples de toutes les nations ». Un ordre de Jésus, un commandement de Jésus qui a dit à ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé 50 jours avant cette mission de Jésus? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Dans la plupart des églises, on va lire le texte. Et aussi aujourd'hui, on va lire le texte des rameaux. L'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Assis sur un ânon, la foule va déposer sur son passage des manteaux. Avec enthousiasme, elle va découper des branches dans les arbres le long du chemin, les étendre devant le roi Jésus. Et chacun va agiter au-dessus de sa tête et crier « Hosanna » au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Alors, je vous invite à lire avec moi l'évangile de Luc à partir du chapitre 19. Il sera sur écran. Pardon, je me suis trompé, c'est Luc 19, 28 à 38. Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est jamais encore monté. Détachez-le, amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent « Mais pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix, hosanna dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Un texte qu'on connaît bien, un texte qui fait la hantise de tout prédicateur, mais qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Puis je vais m'attarder ce matin avec vous sur une expression qui est répétée 2 fois. Le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Comme l'a dit Alban en introduction, dans cette histoire, Jésus a besoin d'un ânon pour révéler qu'il vient apporter la paix. Le Seigneur a besoin d'un ânon. Alors j'ai fait un peu de grec, j'ai cherché si ânon veut dire quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne nouvelle, ça ne veut pas dire Laurent. Mais j'ai l'impression que quand Jésus dit « il a besoin de moi », il a besoin de moi, petit âne. Pourquoi est-ce qu'il y a certains traits de mon caractère qui ressemblent à un âne? De mon apathie, à Audrey, peut-être Vincent. Peut-être une bourrique, je suis un peu bourrique des fois, oui. Je crois que la manière dont Jésus va décrire cet ânon, c'est le résumé de notre cheminement spirituel. Ce petit âne va nous aider à comprendre ce que Jésus fait dans nos vies et comment nous pouvons prendre place dans notre société. Comment nous pouvons trouver notre appel. Alors, on fait l'exercice, on est des ânes ce matin. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de disciples de notre présence ici, aujourd'hui, de notre disponibilité. Pourquoi Jésus a-t-il donc besoin d'un ânon
pour faire son entrée à Jérusalem. Dans cette foule, il y a sûrement des Juifs qui connaissent bien les textes de l'Ancien Testament. Alban l'a dit, quand on voulait acclamer un roi, un chef de guerre, il montait sur un cheval. Jésus monte sur un âne. C'est le prophète Zacharie qui a dit 500 ans avant ce récit, environ 500 ans, dans Zacharie 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc la prophétie s'est accomplie. Jésus est le Messie. Jésus vient ouvrir le règne de paix pour toute la terre. C'est intéressant qu'il n'est pas venu pour détruire des vies, il n'est pas venu pour écraser avec une soif de pouvoir, il n'est pas venu pour se faire un nom. Le texte nous dit, il vient jusqu'à nous, jusqu'à toi. C'est Jésus qui s'approche avec humilité. Et c'est constamment encore le cas aujourd'hui. Il s'approche de nous. Il fait le premier pas dans nos directions. Il frappe à la porte de notre cœur. Me veux-tu? Je viens vers toi avec des beaux projets. Il attend la décision qu'on lui ouvre notre cœur. Dans sa toute-puissance, il se met à notre niveau. Il se limite pour venir à notre rencontre. Alors, qu'est-ce que ce petit âne nous enseigne? Comment est-ce qu'il fait écho à notre vie? Comment cette petite âne peut résonner en nous pour que nous soyons une trace d'amour? Je vais parler des 3 caractéristiques de ce petit âne. Puis vous allez voir, on va se retrouver. En tout cas, moi, je me suis retrouvé. Le premier caractéristique, c'est qu'aucun homme ne s'est jamais assis sur lui, au verset 30. Il n'a pas encore été dompté. Il ne sait pas porter quelqu'un sur son dos. Il n'a pas d'expérience. Il ne peut pas montrer son beau CV avec ses lettres de référence, ses recommandations. Puis voilà, mais à part son jeune âge, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été monté? Peut-être il est incompétent. Peut-être il a un caractère difficile. J'aimerais faire le parallèle avec nous avant notre rencontre avec Jésus. Parce que je crois que cet annonce, c'est l'écho, c'est l'image de notre vie, de nos fragilités, de nos limites, de notre non-préparation, peut-être de notre peur. Première caractéristique, on n'a pas été sur lui. Deuxième, c'est qu'il est attaché. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il est retenu par une corde qui l'empêche de s'éloigner de son piquet. La corde, elle le protège, mais elle l'enferme aussi. Et quand on dit attaché, ça veut dire qu'on est lié. Ça me rappelle l'histoire d'une femme infirme que Satan tenait depuis 18 ans. C'est l'histoire dans Luc 13 que je vais vous lire. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf, son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Et ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires.
La foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Cette femme, imaginons, cette femme liée par la souffrance, par la maladie, par l'isolement, par tout ce qu'elle entend qu'on dit sur elle, par toutes ses pensées, je suis courbé, je suis bon à rien. J'ose imaginer cette femme dans ses marches quotidiennes, pendant 18 ans, courbée, sans possibilité de se redresser. Peut-être que la seule vision qu'elle avait, c'était le bout de ses pieds. Les voir sales, remplis de poussière, ses ongles cassés. Impossible pour elle, probablement, de lever la tête et de dire bonjour quand elle rencontre quelqu'un. Impossible, probablement aussi, de sourire à un enfant qui la regarde. De recevoir un regard d'amour. De se réjouir devant un coucher du soleil au bord d'un lac. Cette femme, pour moi, est liée, c'est l'écho, pardon. Cette femme liée est l'écho de tout ce qui nous retient attachés dans la vie. De tout ce qui nous limite dans nos mouvements. De tout ce qui nous empêche d'être libres, de tout ce qui nous rend prisonniers. C'est impressionnant le nombre de pensées qui circulent dans notre tête, qui nous condamnent, et qu'on écoute ces pensées-là. Tout ce qui nous rend prisonniers. En étant attaché à une corde, l'ânon est limité dans ses déplacements. Il ne connaît pas la liberté. Comme cette femme courbée. Troisième caractéristique de l'âne, le petit âne appartient à des maîtres. Je dirais qu'il est comme un objet entre leurs mains. Ils peuvent l'attacher, ils peuvent le dresser, et même, ils peuvent le vendre. Ce petit âne me fait penser à l'histoire, à la vie du disciple Judas. Judas, il a passé 3 ans avec Jésus. Il a vu Jésus guérir des malades, toucher des vies brisées. Il a entendu les paroles aimantes de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il l'a trahi? Je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question quand même. Pourquoi? Judas a partagé sa vie avec Jésus. Il a vu la multiplication miraculeuse des pains et des poissons. Il a été témoin d'un lac déchaîné devenir calme. Pourquoi est-ce qu'il a trahi Jésus? Pourquoi est-ce que Judas est allé un jour vers les responsables des Juifs? Voilà, je vous le livre. Il est à vous, Jésus. Ce ne sont pas les responsables des Juifs qui sont venus chercher Judas. C'est Judas qui est allé lui-même les voir. Alors ma petite réponse, pourquoi est-ce qu'il l'a trahi? Est-ce que Judas a trahi Jésus à cause de ses dépendances? On le sait, la Bible nous le dit, il avait la charge de la bourse. Jésus, comme ses amis, ont toujours su qu'il volait de l'argent qui était censé être partagé. Mais est-ce que Judas était attaché à une peur de manquer? À une dépendance qu'il ne voulait pas traiter? On ne sait pas. Mais j'ai l'impression que ces addictions, que ces problèmes l'ont emmené à faire des mauvais choix. Et que le diable a pris petit à petit avantage sur ses faiblesses. Et qu'il a fait des choses qui l'ont conduit sur le chemin du remords. Nous avons tous ici des dépendances. Des cordes qui nous tiennent attachés. Des maîtres, entre guillemets, qui maîtrisent nos pensées par moments. J'aimerais vous dire, ne restons pas avec nos secrets. Demandons de l'aide, confessons nos péchés. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, ça va changer la suite de notre histoire. Alors je répète les 3 caractéristiques du petit âne. Il est fragile.
Il est attaché. Il ne s'appartient pas. C'est plutôt négatif, non? Jésus le sait. Jésus le choisit quand même. Il indique à ses disciples où aller le chercher, comment ils vont le trouver. Dans nos fragilités, dans notre incompétence, dans notre enfermement, dans ce qui ne va pas en nous, mais Dieu nous connaît déjà. Notre existence et nos limites sont connues du Seigneur. Quand on se lève le matin que c'est difficile, Jésus le sait. Quand on a certaines situations difficiles, Jésus le sait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les disciples trouvent l'anneau. Ils ont été envoyés le chercher et ils le trouvent. Et en grec, le verbe trouver se dit eurisko, qui a été traduit en français par eureka. Et 44 fois, on voit cette expression dans l'évangile de Luc. Alors, quelques versets. Eureka, quand les bergers trouvent l'enfant emmailloté dans la crèche. Les anges disent, allez à Bethléem, vous trouverez Jésus dans une crèche. Vous trouverez Eureka. Quand un officier romain vient demander la guérison de son serviteur auprès de Jésus, Jésus dira à tout le monde, je n'ai jamais trouvé, je n'ai jamais Eureka une si grande foi. Il a cherché et Jésus l'a trouvé. Quand on demande à Jésus, mais comme enseigne-nous à prier, Jésus dit, cherchez et Eureka, vous trouverez. Dans Luc 15, il y a les 3 paraboles très connues, la brebis perdue est retrouvée, la pièce d'argent perdue est retrouvée, le fils perdu est retrouvé. Eureka, ils ont été retrouvés. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, les femmes qui vont au tombeau le dimanche matin, les femmes ont trouvé Eureka, la pierre roulée et le tombeau vide. Les disciples d'Emmaüs, après avoir reconnu Jésus ressuscité, reviennent à Jérusalem et ils trouvent Eureka, les autres disciples qui sont aussi dans la joie de la résurrection. Donc Jésus, ce que je comprends dans l'évangile de Luc et aussi au travers de cette petite âne, Jésus est parti à notre recherche et Eureka, il nous a trouvés. Nous sommes le trésor que Dieu a trouvé. Alors une fois trouvé, les disciples détachent l'anneau, lui enlèvent ses liens, le libèrent. C'est ce que Dieu fait quand il vient nous trouver, quand il vient nous chercher. Quand il nous trouve, il nous demande si nous voulons être détachés, déliés, libérés. Et ce que j'aime, c'est que le petit ânon n'est pas laissé à l'abandon une fois détaché. Les disciples amènent le petit âne à Jésus. L'ânon est amené en présence de celui qui a besoin de lui. Il est libéré de ses maîtres pour être mis en présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus en a besoin. Amener à Jésus, c'est le travail de tout disciple. On voit qu'au début de son ministère, des gens amènent à Jésus des malades pour qu'il leur impose les mains et les guérisse. Des gens amènent à Jésus. Un verset pour les parents. Des parents amènent des petits-enfants afin que Jésus pose les mains sur eux et prie sur eux. C'est notre responsabilité en tant que parents, c'est la plus importante, d'amener nos enfants à Jésus. De ne pas être comme des disciples qui disent non, Jésus est fatigué. Puis que Jésus répond, ne les empêchez pas de venir à moi. Combien est-ce qu'on a d'excuses? C'est facile comme parents de non, ils sont fatigués mes enfants, je ne veux pas prier avec eux, etc. Amenons nos enfants dans la présence de Jésus. Puis une fois encore, le petit âne n'est pas allé tout seul vers Jésus. C'est Jésus qui a envoyé 2 de ses disciples pour le trouver et ensuite l'amener vers lui. Jésus connaît notre fragilité, nos liens, nos servitudes, et il envoie des frères et des sœurs pour nous trouver, pour nous délivrer, pour nous amener au pied du Seigneur.
Et si des personnes un jour t'ont dit, tu es trop bagané, je ne peux rien faire pour toi, dommage, ben Jésus dit au contraire, je t'envoie des disciples pour qu'ils t'amènent à moi, car j'ai besoin de toi. Et une fois amenés vers Jésus, les disciples jettent leurs vêtements sur le petit âne. Pour moi, ils sont en train de l'habiller. Ils lui donnent des vêtements, c'est-à-dire une part d'eux-mêmes. Et une fois trouvés, détachés, amenés à Jésus, vêtus d'habits, la mission de l'ânon se réalise. L'ânon qui n'a encore jamais porté quelqu'un, qui ne sait pas comment le faire, qui est sans doute encore trop petit, est chargé d'une mission royale, porter le Seigneur. Puis encore un petit détail très intéressant dans ce récit, ce sont les disciples qui font monter Jésus sur l'âne. Le petit âne, je dirais, n'est pas tout seul à porter Jésus. Il y a les autres disciples qui sont là autour, qui restent, qui aident. Ça veut dire que je ne suis pas tout seul à porter Jésus. Quand je suis appelé, il y a d'autres qui participent à cet appel. On appelle ça la solidarité, l'entraide, la communion, la communauté, l'importance d'être ensemble. Nous sommes tous appelés à porter le Christ, mais cette charge est légère car elle est partagée. Donc l'histoire de ce petit âne, c'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire. C'est le cheminement de nos vies fragiles, attachées, sans compétences, conduites à Jésus, mais pour entrer en mission. C'est le cheminement de notre foi. Quand on fait une bêtise, c'est quoi notre réflexe? C'est souvent de fuir, de se cacher, de ne pas avouer, c'est moi. Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils se sont cachés. Puis j'aime Dieu qui descend dans le jardin d'Éden, mais où êtes-vous? Comme s'ils ne savaient pas où ils étaient. Mais quand ils posent la question, où êtes-vous? J'ai l'impression qu'Adam et Ève, dans leur tête, sont en train de dire, mais on veut revenir vers toi seulement quand ça ira mieux, quand on sera meilleur, quand on sera plus parfait. Est-ce que nous s'éloignons de Dieu? Est-ce que nous pouvons faire des progrès? C'est tout le contraire. Un des derniers versets de l'évangile de Jean, c'est l'histoire de Pierre. Pierre qui pêche le poisson. Il ne reconnaît pas qu'il y a Jésus qui est au bord de l'eau. Pierre est dans l'échec. Ça ne va pas. Puis il entend une voix, mais jette ton filet un peu plus loin. Le texte nous dit qu'il y a 153 poissons, c'est juste extraordinaire. Mais Pierre, tout d'un coup, il reconnaît, oh, celui qui m'a parlé, c'est Jésus. Et la différence d'Adam et Ève, Pierre ne se cache pas. Cette fois, il plonge dans l'eau. Le texte nous dit, il plonge dans l'eau pour aller vers Jésus. C'est comme si Pierre nous donne une leçon, il ne veut pas rester sur son échec de reniement. Il se laisse attirer à nouveau par l'amour qui le transforme. Et sur la plage, pendant ce repas, Jésus va lui poser cette question. C'est pas moi qui joue. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est bon ça. Donc sur cette plage, Jésus s'approche à nouveau de Pierre. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Puis Pierre, cette fois, répond par la vérité. Oui, Seigneur, tu sais tout l'amour que j'ai pour toi. Il ne dit pas, Seigneur, tu vois bien tout l'amour que j'ai pour toi. Parce qu'en fait, tout ce que Jésus a vu de Pierre, ce n'était pas tellement un signe d'amour. Hein. Son reniement, ses doutes après avoir marché sur l'eau, quand il a pris son épée pour trancher l'oreille du soldat qui a arrêté Jésus. On voit quantité d'histoires de Pierre, c'est plutôt échec sur échec. Donc tout ce que tu as vu, bouf. Ce que Pierre dit à Jésus, c'est « tu sais tout ce qu'il y a au fond de mon cœur ».
malgré mes apparences, malgré mes échecs. Tu sais que je t'aime. Pierre répond à partir de son cœur et non à partir de ses réalisations, de ses responsabilités. Et Jésus pose la question à Simon et non à Pierre, le responsable. Jésus le rejoint. Il l'appelle à nouveau à le suivre. Et Pierre, cette fois, reconnaît sa fragilité après 3 ans de vie de disciple. Il connaît aussi mieux Jésus. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Son appel devient plus précis. Jésus lui dit cette fois, ne sois pas un pêcheur d'hommes, mais prends soin de mes brebis. Alors pour partager son évangile de paix, pour raconter la bonne nouvelle de la présence apaisante de Jésus, j'arrive au bout. Pour témoigner de son entrée dans nos vies, c'est de nous que le Seigneur a besoin. Quel beau privilège nous avons. En route, j'aimerais vous dire ce matin, tout ne fait que commencer. Peut-être nous ne nous sentons pas compétents pour porter Jésus. Trop fragiles, pas prêts, mais le Seigneur en a besoin. Pourquoi ? Pour en être témoin auprès d'autres qui, à leur tour, peuvent vivre la même joie. Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Parce que le Seigneur en a besoin. Alors je termine en citant John Wesley. Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les endroits que vous pouvez, à tout moment, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. Faites du bien. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'histoire de ce petit âne, qui est mon histoire, qui est notre histoire. Seigneur, ce n'est pas facile d'être attaché. Ce n'est pas facile d'avoir des maîtres. Mais quand tu viens dans notre vie, tu le sais tout ça. Tu nous as trouvés, puis tu nous amènes vers toi pour accomplir, comme ce petit âne, notre appel, de partager ton nom. Alors merci de continuer de faire ton œuvre de guérison, de délivrance, de restauration en nous. Et donne-nous de compter sur la fraternité, la sœurnité, d'être frères et sœurs ensemble, pour pouvoir être encouragés avec toi de porter ton nom, de partager ton nom. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous dis, tu as besoin de nous. Tu as besoin de chacun. Et on veut faire comme ce petit âne, te porter, puis crier Hosanna. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Alors merci de nous aider à entrer dans cette semaine sainte. Comme l'a dit Luc, on sait la fin de l'histoire, on sait que Jésus, dans une semaine, sera Pâques. Mais donne-nous dans cette semaine où on va peut-être descendre à Vendredi Saint, mourir à tout ce qui doit encore mourir, nous réjouir, parce que tu es un Dieu de promesses. Au nom de Jésus, et bénis chacune et chacun ici et tous ceux qui nous regardent aussi sur Zoom. Au nom de Jésus. Amen.